Pas mal d'entreprises et d'indépendants qui utilisent l'IA et avec qui j'échange autour de cela actuellement ont un souci. Cela passe obligatoirement par le cloud et pour certains travaux, ils n'apprécient pas que des données sensibles se baladent dans le nuage. Car en effet, ces données vont-elles servir à l'apprentissage du modèle? Vont-elles servir à fournir des réponses? Ce manque de sécurité et de clarté est clairement un frein à l'adoption de cette technologie dans un certain nombre de cas. Alors, si vous avez des compétences en informatique sur les serveurs et le déploiement d'applications, vous saurez aisément installer en local une IA qui puisse répondre à certains de vos besoins. Vous pourrez même développer une API et y brancher vos applications sensibles. Mais il faut les compétences et le budget pour cela, ce n'est pas toujours le cas. Donc si je vous dis qu'il est possible d'installer en quelques clics un chatbot en local sur n'importe quelle machine, Windows, Mac, Intel, Silicon ou sur Linux, qu'en plus de nombreux modèles sont disponibles et que c'est gratuit et open source et qu'enfin il est possible de communiquer avec ces IA via une API compatible avec OpenAI, avant d'aller plus loin, bonne année et tous mes vœux pour 2024 qui devrait être une autre année incroyable pour l'IA et la création de contenu et je suis prêt à partager tout cela avec vous, alors très bonne année 2024. Allez, c'est parti pour une installation, donc là je ne l'ai jamais installé encore, donc je double-clique sur le fichier téléchargé, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est assez rapide actuellement. Donc là, on me propose ici, vous voyez, download your first model. Donc c'est parti. Donc là, j'imagine qu'on va nous en proposer un certain nombre. Donc oui, il y en a pas mal. Comme vous pouvez le voir, il y en a qui sont assez connus et d'autres beaucoup moins. En tout cas, là ici, il y a le Mistral Instruct 7BQ4. Et bien, c'est celui-ci qu'on va installer tout de suite. Donc bien sûr, il faudra un certain temps, c'est 4 gigaoctets tout de même. Voilà, encore quelques pourcents pour le modèle Mistral Instruct 7BQ4. Donc voilà, on va patienter tranquillement. Voilà, plus que quelques pourcents. Donc je ne sais pas ce qui se passe après, on va voir ça ensemble, bien sûr. Voilà, eh bien, on a désormais un bouton Use, eh bien je clique dessus, et que va-t-il se passer? Eh bien on peut voir ici qu'on a donc l'utilisation CPU, n'est-ce pas? L'occupation mémoire, voilà, et je pense que là je peux dire bonjour peut-être, voyons voir. Donc là il lance le modèle, voilà, alors je vais lui demander s'il parle français. Bon, il comprend même... Voilà, mon acronyme rapide. Alors oui, voilà comment cela se passe pour avoir une IA à la maison ou sur son portable. Ce que nous allons faire à présent, c'est voir brièvement le site officiel, découvrir l'interface, les fonctionnalités et les réglages offerts pour cette version. Ensuite, nous testerons un peu la capacité à créer et quelques modèles disponibles sur Jan AI. À la fin, je ferai aussi un point plus technique et sur les futures fonctionnalités prévues pour Jan AI. Produire des contenus pour YouTube, c'est vraiment un gros travail. Alors pour m'aider à produire plus de vidéos et soutenir mon travail ici, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Et si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait vraiment génial. Je vous remercie. Alors regardons un peu le site officiel de jan.ai. Pour se connecter, eh bien vous tapez jan.ai, vous validez et vous arriverez ici sur ce site. Alors, donc la première chose que l'on voit, c'est que donc c'est de l'intelligence artificielle pour nos ordinateurs, donc en local, et on peut voir donc que c'est de l'open source et que c'est 100% offline, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de connexion, même si vous le verrez tout à l'heure, et bien si on veut le connecter, c'est également possible. Alors, on a un lien de téléchargement, il reconnaît mon système d'exploitation, mais comme vous pouvez le voir, vous pouvez le télécharger pour M1, M2, M3, ainsi que les Mac Intel, et pour Windows, ainsi que pour Linux, donc personne n'est oublié. Et ce qui est bon à savoir, donc là je le rappelle, c'est que c'est 100% open source, vous pouvez retrouver le dépôt sur GitHub ici. Et il y a aussi un Discord où il y a plein d'informations utiles et des échanges, j'y ai été faire un tour.
Et c'est toujours très intéressant. Alors, on dispose donc là actuellement d'une application pour ordinateur, hein, mais regardez ce qui est prévu donc prochainement, c'est d'avoir aussi l'application sur son mobile. Alors on sait que dans les news, il y a des conceptions actuellement de processeurs pour les mobiles qui vont prendre en compte l'intelligence artificielle bien plus fortement, ce qui veut dire qu'à court terme, enfin ou à moyen terme, on aura vraiment de la puissance pour l'IA sur nos téléphones et que cette IA un peu gourmande pour le moment sera bien gérée par nos tout petits smartphones. Donc voilà, ça c'est pour dans quelques temps. Ça fonctionne hors ligne et c'est donc fait pour fonctionner premièrement en local. Mais comme vous pouvez le voir, c'est aussi également au niveau de l'API. Donc Jeanne fournit une API compatible donc avec OpenAI et on y accède voilà, par le localhost sur le port 1337 et on va pouvoir faire un certain nombre de choses, sachant que prochainement on aura aussi le framework assistant qui viendra s'ajouter à ce qui est déjà présent. Donc voilà, c'est très prometteur. Alors, comme je vous le disais, vous avez une documentation que vous retrouverez ici, vous aurez des informations toujours intéressantes à découvrir ici, et puis au niveau de la communauté, vous avez ici tous les liens relatifs. Et si on passait à l'action à présent. À présent, une présentation rapide de l'interface de Jan.ai. Donc ici, vous avez alors attendez, je vais changer mon écran voilà, pour ne rien masquer. Vous avez une barre de menu assez classique dans laquelle il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Voilà, quelques fonctionnalités bases, les undo, etc., les copies, le rechargement de l'interface, la taille de la fenêtre, et puis un accès donc à des infos complémentaires. Ensuite, ici, vous avez ce bouton qui vous permet de lancer une nouvelle discussion. Et ici, par contre, eh bien, là, vous voyez qu'on est en mode chat, ici. Donc, voilà, c'est cette interface qui est affichée. Ici, nous allons retrouver la liste des modèles disponibles et à installer pour tous ceux qui ne le sont pas. Donc, c'est très simple. Ici, vous pouvez chercher, évidemment, par nom. Vous pouvez filtrer aussi par modèle recommandé ou non. Vous avez ensuite les modèles qui sont listés et ceux qui sont ici avec le bouton Use en vert, ça veut dire qu'ils sont disponibles sur votre système, que vous les avez précédemment téléchargés. Donc il y en a un certain nombre de disponibles, vous voyez, je vous passe la liste. Et puis là, aux surprises, ben oui, on peut connecter directement OpenAI aussi si on en a besoin. Ça peut être utile parce que voilà, ça fait une sorte de playground local en quelque sorte, hein, mais on attaque bien l'API d'OpenAI. Donc ce qu'il vous faut, c'est un compte API avec une clé API que l'on renseigne. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. C'est très simple. Donc, quand on veut utiliser un des modèles listés ici, bah, il faut commencer par faire download, comme je vous l'ai fait voir en préambule. Donc, selon votre connexion, c'est assez rapide. Et puis ensuite, eh bien, on le sélectionne dans l'interface de discussion. Alors, autre chose importante ici, vous avez le système monitor, ça vous donnera donc la mémoire utilisée ainsi que la charge processeur. Normalement, il devrait y avoir la charge GPU, mais moi j'ai un petit souci, il faut que j'installe une autre version de CUDA sur ma machine, donc je ne l'ai pas encore fait. Et en théorie, ça doit fonctionner. Donc pour cela, il faut les dernières versions de driver et de CUDA d'activer, en tout cas supérieur à 11.4, il me semble. Donc voilà, à vérifier sur vos systèmes. Donc ici, on a le modèle chargé. Hein. Donc là, on voit que c'est Mistral Instruct 7BQ4. Et si on veut l'arrêter, c'est-à-dire le décharger du système, eh bien on clique tout simplement sur Stop et hop, on va libérer à la fois de la mémoire et de la charge évidemment sur le CPU s'il est en train de calculer. Enfin, on a ici les paramètres donc cosmétiques, hein, à savoir la couleur de l'interface, les couleurs d'accent. Vous avez ici des extensions. Alors donc vous avez ici un manuel à voir pour les installer manuellement. Donc j'imagine que tout ça va évoluer. En tout cas, il y en a un certain nombre déjà d'activés ici. Ensuite, vous avez les paramètres avancés. Vous pouvez activer un expérimental mode pour des nouvelles fonctionnalités en test. Moi, je l'ai fait. Je n'ai pas vu de différence pour le moment.
Et puis ensuite, vous avez ici la gestion locale des modèles, c'est-à-dire que une fois qu'ils sont téléchargés, eh bien comme vous pouvez le voir, ils sont actifs ou non. Hein. Donc là, moi j'ai Mistral Instruct d'actif pour ce qui est d'OpenAI, mais comme c'est une clé API, c'est juste que j'ai rentré ma clé API. Hein. C'est pour ça qu'ils sont actifs et ça se rentre, je vais vous le faire voir tout à l'heure, dans la fenêtre discussion. Et donc voilà, si vous voulez par exemple libérer de l'espace sur votre disque dur ou que vous n'utilisez pas tel ou tel modèle, eh bien vous cliquez ici sur le petit menu avec les 3 points et puis vous faites tout simplement Delete modèle et vous avez aussi la possibilité de l'arrêter à partir d'ici. Donc je vais revenir ici en mode discussion pour finir cette présentation. Ici vous avez l'ensemble des discussions que vous avez pu avoir. Donc ça se gère aussi via un petit menu comme celui-ci. Vous voyez, vous pouvez nettoyer donc une discussion, ça veut dire la vider et repartir à zéro. Mais je pense que l'on garde ici les réglages que l'on a pu faire. Et puis enfin, vous avez tout simplement delete et là donc ça disparaît complètement. Donc ça, c'est votre fil de discussion. Ici, c'est la fenêtre donc de chat. Et là, c'est le paramétrage de cette discussion. Donc, on peut lui donner un nom. Vous pouvez donc lui donner des instructions système en quelque sorte. Hein. Donc là, je lui dis parle et rédige en français. Voilà. Mais on peut lui donner une persona, plein de choses intéressantes à cet endroit-là, bien sûr, comme on sait le faire pour ChatGPT ou OpenAI en général. Et puis enfin, ici, on a la sélection du modèle. Alors, quand on est en discussion, on ne peut pas le changer, on ne peut pas changer de modèle en cours de discussion. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est d'allouer plus ou moins de tokens pour les réponses. Et là, comme on est en local et qu'on ne paye pas, qu'on ne paye rien, eh bien, on peut mettre à fond ce curseur. Bien sûr, si on attaque OpenAI, ça peut être un peu différent. En tout cas, ici, vous avez pour finir le stream, c'est-à-dire que l'information, la réponse arrive en même temps qu'elle est générée, alors que sinon, eh bien, ça arrivera tout d'un coup une fois que tout est calculé. Et pour l'utilisation, eh bien, c'est très simple. Hein. On est ici, je vais lui dire bonjour. Rien ne change par rapport à un chat GPT ou similaire. Voilà, c'est quelque chose que l'on commence à bien connaître à présent. Donc, vous voyez, c'est comme tout à l'heure, ça fonctionne très simplement, tout de suite. Là, exclusivement sur mon CPU, hein, ma carte graphique n'est pas utilisée parce que j'ai pas fini cette configuration-là. Ce qui veut dire qu'en gros, vous pourrez vraiment l'utiliser sur tout type de machine, que vous ayez une grosse carte ou pas. Hein, donc, par contre, si vous avez un tout petit processeur, ça peut patiner un peu. Mais moi, ce que je constate, c'est que c'est quand même assez rapide sur un i7 de 13e génération. Voilà. Et j'ai testé sur un i7 de 8e génération, ça reste très très sympa. Voilà. Eh bien, on va passer maintenant à l'utilisation des modèles et puis en réel, voilà ce que l'on peut faire avec. Alors oui, les modèles, qu'est-ce qu'ils valent? Alors vous allez voir, c'est assez variable, mais je pense qu'il faut les tester plus longuement. En tout cas, moi, quand j'ai installé Mistral Instruct 7BQ4, une des premières choses que j'ai faites, c'est de voir s'il savait coder et comment. Donc, je lui ai posé quelques questions ici. Alors, je vais me repositionner comme ça. Voilà. Vous verrez mieux. Et donc, je lui ai demandé s'il savait coder PHP et s'il connaissait bien WordPress. Il m'a répondu oui. Et je lui ai demandé de me coder un plugin complet qui puisse compter les mots dans une page ou dans un article. Donc, chose qu'il a fait. Et qui fonctionne. Hein. Alors c'est basique, mais sur mon autre bécane, là j'ai pu aller plus loin et les résultats sont très intéressants. Donc à partir de là, je me suis dit, mais déjà, voilà, je peux lui faire ce type de tâche de codage et pourquoi pas plugger à l'API. Enfin bon, bref, j'ai des petites idées derrière la tête. Je trouve ça très intéressant. Et donc je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'il vaut ensuite en rédaction? Alors, pour ce qui est de la rédaction, là, j'ai gardé quelques discussions pour vous faire voir. Donc là, je lui demande, voilà, un article complet sur les 10 étapes pour créer une chaîne YouTube 2024. Donc, honnêtement, c'est
pas si mal que ça, mais on n'est pas sur de la grande et belle génération de texte. Mais c'est intéressant et c'est quand même au niveau de Mistral Instruct 7BQ4 le meilleur dans la matière. Et vous pouvez voir que, bon, sans être folle, la longueur est intéressante. Bien sûr, je n'ai pas travaillé les personas, les choses comme ça, donc je vais continuer de tester. Mais j'ai fait la même chose ensuite sur d'autres modèles ici. Donc là, on est sur Open Hermes Neural 7B. Et vous pouvez voir que si dans la longueur c'est pas mal, ben, il a planté ici à un moment et puis c'est un peu plus succinct, c'est moins élaboré. Ici, je suis toujours sur Open Hermes et en 2 étapes. J'arrive à des listes, quoi, qui sont pas si mal que ça, mais bon, ça va pas suffire pour faire un article complet. Il va falloir le faire séquentiellement. Et à partir de là, par contre, bah, on peut espérer faire des choses intéressantes. Donc là, je suis toujours sur Open Hermes et on obtient des choses intéressantes, mais un peu courtes. Et je lui demande surtout au niveau de la mise en forme s'il est capable de la faire donc et de compter les mots. Donc bah, il m'en trouve 800, sauf qu'il y en a un peu moins de 500. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça, c'est moyen. Et là, j'ai aussi testé Starling Alpha 7B Q4. Et donc voilà, j'ai discuté un petit peu avec lui. Je lui ai demandé quelques tâches. Et là, franchement, voilà, c'est pas génial. Il y a eu des répétitions, des blocages en boucle où il m'écrivait sans arrêt la même chose. Et comme j'avais mis une grosse longueur de réponse, j'aurais pu attendre bah, qu'il ait épuisé tous les tokens, en fait, hein, qui lui étaient assignés. Donc, je dirais que voilà, il faut du temps pour tester tous ces modèles, que pour ceux que j'ai testés à cette heure-ci, eh bien, le meilleur est loin devant. Donc, c'est le modèle français Mistral Instruct BQ4, dont on a parlé il y a quelques semaines. Voilà, parce que c'est une des valeurs de l'IA française actuellement. Alors là, c'est le petit modèle hein, de chez eux qui est disponible et voilà, bah, espérons qu'on aura plus gros et plus efficace très rapidement. J'ai pas tout testé, en tout cas c'est très prometteur et on peut déjà faire du code, faire un peu de rédaction et à mon avis via l'API on peut faire de la classification, vous voyez, de l'analyse de sentiments, des choses comme ça. Voilà, c'est l'ère de l'IA à la maison. Alors, je vous avais dit que je vous parlerai de comment utiliser OpenAI, les modèles OpenAI à partir de Janaï. Donc, c'est très simple, vous voyez. On va démarrer ici sur une nouvelle discussion. Et tout simplement, ici, je vais sélectionner, par exemple, vous voyez, le OpenAI GPT-4. On n'a pas tous les modèles ici. Hein. On a le 3.5, le 3.5 Turbo en 16K et le GPT-4. Donc voilà, je clique dessus. Je vais assigner une longueur de token. Donc, comment dire, en langue française, il faut 2 tokens pour faire un mot, généralement. Mais il faut savoir aussi qu'une ponctuation, c'est 1 token. Et les caractères spéciaux, il me semble que c'est 1 ou 1,5 token. Donc, si je veux, par exemple, un article, bah, je sais pas, qui fait dans les 800 mots, bah, j'ai intérêt, voilà, de multiplier au moins par 2 cette valeur en token. Donc ça, voilà, c'est une petite précision. Et dès l'instant où vous rentrez ici votre clé API, eh bien, vous allez pouvoir utiliser donc instantanément les OpenAI et ces modèles. Donc là, je vais lui demander de me coder vite fait un plugin WordPress pour compter les mots dans un article. Je valide par entrée et c'est parti mon kiki. Donc, vous voyez, cela fonctionne très bien et très rapidement. Alors, il y a une chose que je vous ai pas encore fait voir, c'est qu'ici, vous avez la vitesse de génération par token. Donc là, vous voyez qu'on est à plus de 5 tokens par seconde. Voilà, bon, on a le petit shotgun. Il est plus court que l'autre, mais je pense que tel qu'il est fait, voilà, ça peut fonctionner, c'est très basique, mais voilà, c'était juste pour le test, hein, aucune volonté de démonstration ici. Alors oui, ce que j'ai constaté à un moment, c'est que Janaï n'utilisait pas mon GPU, c'est-à-dire le processeur graphique
de ma RTX 4070. Alors c'est un peu dommage parce qu'il y a beaucoup de puissance, il y a aussi de la VRAM qui est très rapide. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut donc une version de CUDA minimale hein, et supérieure sans problème, mais aussi d'installer le SDK qui correspond. Donc déjà pour vous l'illustrer et vous faire voir la chose, ici j'ai le gestionnaire des tâches dans l'onglet performance ici. Donc là vous voyez on est au repos si je puis dire. Là je vais lui demander de m'écrire une histoire et là on va pouvoir observer en temps réel ce qui se passe. Vous voyez que là, la charge processeur passe à 100%, alors que le GPU, lui, est quasiment pas utilisé. Enfin bon, un très bref moment après un arrêt ici, et ça se stabilise. Donc c'est uniquement en fait pour l'affichage de cette fenêtre. Je pense que l'on constate une modification, parce que vous voyez, ça revient ici à son fonctionnement normal. Donc voilà. Donc le GPU n'est pas utilisé là. Donc c'est un peu dommage. Là je vais faire stop, même si l'histoire peut être très sympa. Ce n'est pas le but. Donc en fait, je vais vous faire voir à présent. Je vous mets aussi le lien. Ici, il y a une page qui est consacrée à ça. Et on nous explique qu'il faut d'une part donc des drivers qui sont en 11.4 au minimum et qu'ensuite il nous faut donc le CUDA Toolkit dans des versions qui correspondent à notre pilote bien sûr. Donc je vous invite pour les plus techniques et qui avaient le même problème que moi pour le moment, mais ça va se régler, hein, eh bien de lire ça et voilà, de mettre à jour donc les différents éléments pour que tout fonctionne parfaitement donc avec votre carte graphique, et je pense que le gain en performance devrait être sensible. En fait, je vous fais juste un petit ajout comme ça, c'est que je viens d'installer donc CUDA et le kit de développement, et vous allez voir que ça n'a plus rien à voir. Là, vous allez voir la vitesse de génération, c'est complètement dingue, évidemment. Là, je suis sur une RTX 4070. Allez, je lance. Regardez. Vous voyez, on est à plus de quasiment 60 tokens par seconde. Donc là, voilà, le modèle bug un peu, mais vous avez vu, voilà, ça n'a rien à voir en termes de vitesse, c'est absolument phénoménal. Donc voilà, je vous invite vraiment, si vous avez une carte Nvidia, à la configurer pour bénéficier de cette rapidité de traitement. C'est absolument fantastique. Alors, est-ce que je vais utiliser régulièrement Jan.ai dans mon travail? Eh bien, pour les contenus que je génère quotidiennement, non. Car OpenAI et les outils que j'y associe sont à l'heure actuelle plus performants et plus complets. Cependant, dans le cadre de génération de code, j'ai eu de bonnes surprises et je vais certainement pousser mes tests un peu plus loin. De plus, pour les développements, je vais également jouer avec son API. Il y a un gros potentiel et sûrement de nombreuses applications à exploiter dès maintenant en production pour un grand nombre de tâches. Et sur de grosses masses de données, il y a certainement de belles économies à réaliser. Enfin, la solution est toute jeune, mais très bien partie, et nous aurons, j'en suis sûr, de belles surprises avec Jan.ai. Bien sûr, je vous ai mis tous les liens ci-dessous en description pour la télécharger vers sa documentation, ainsi que vers le Discord où vous trouverez de nombreuses informations. Alors, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo, je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.